Alors, voici ici la photocopie que je t'ai donnée à quelque chose près. Hein. Sur celle-ci, on ne voit pas bien toutes les lignes. Tu as remarqué, si tu la mets sur ton cahier, qu'elle ne va pas jusqu'au bout. C'était juste pour économiser quelques feuilles. Donc, de toute façon, c'est pas un problème. Toi, tu vas découper la feuille, hein, la coller, et tu continueras l'écriture sur ton cahier. D'accord? Aujourd'hui, donc, nous avons appris le CCDI. Alors, je vais mettre un petit peu plus de lumière, qu'on se voit mieux. Voilà. Alors, comme d'habitude, la date, le titre, c'est toujours de l'écriture. Le CCDI, c'est un C. Et je vais te montrer la suite. Alors, c'est un C. On va le faire en gros, tiens, ce CCDI d'abord. Hop, en gros sur une feuille blanche. Un CCDI, il a le petit trait du C. Il a le C comme ça qui dépasse. D'accord, comme d'habitude. Et là, tu vas faire comme un 5, mais tout petit. Comme ça. Voilà, tu vois, le 5, d'habitude on met la casquette. Mais là, il n'y en aura pas d'autre. Je recommence. Tu peux t'entraîner avant sur une feuille, avant de faire sur ton cahier. Voilà. Alors, pas microscopique hein, non plus. Faut pas exagérer. D'accord? Faut pas la faire minuscule comme ça. Et la difficulté, c'est de ne pas la faire non plus comme ça. Elle n'est pas jolie. Là, le trait est bien trop grand. Ni non plus, à l'inverse, un tout petit trait et un gros truc. D'accord? Il faut que ce soit équilibré. Alors justement, pour ça, nos petits traits de cahier vont nous aider. Alors, on y va? Allons-y. Le C, donc. Je vais descendre un peu que tu vois mieux. Le C, on a l'habitude, on le fait dépasser un petit peu. Et donc, tu as vu sur le modèle, la cédille, qui ressemble à un 5, ne doit pas dépasser de la ligne bleue. Elle est coincée entre cette ligne violette et la ligne bleue d'en dessous. Voilà, elle ne doit pas dépasser. Ce qui veut donc dire que ici, tu vas jusqu'à la moitié du chemin, et à la moitié du chemin, tu fais le rond du 5, à peu près. Donc là, pareil, hein, tu peux écarter, tu peux faire un tous les deux. Fais attention avec le C de ne pas faire comme ça. Sinon, là, on a l'impression qu'il va se fermer. N'oublie pas, ce n'est pas un rond pas fermé. Le C, c'est le début d'une spirale, d'un escargot. D'accord? Hop. N'oublie pas. Donc, s'il faut faut dépasser le petit trait du dessus. Et fais attention également de ne pas descendre tout de suite. Sinon, ce ne sera pas joli. D'accord? C'est comme le D la dernière fois. Le C, on commence pas ici et on descend pas. C'est d'abord, on se met là. On va vers la gauche d'abord pour faire notre arrondi. Donc à partir de là, tu as des mots comme la dernière fois. Certains ont des étoiles, d'autres pas. Le premier mot, c'est garçon. Donc tu fais bien attention au G. De bien lever ton crayon quand il faut le lever. Va bien loin avec ton C. Et fais un joli N. Tout ça bien coincé entre les deux lignes violettes. Et la petite cédille juste entre les deux lignes. Je te mets un petit peu moins de lumière pour que tu vois un petit peu mieux. Voilà. Ensuite, on a citron. Citron, on n'a rien d'extraordinaire. Il faut juste que tu fasses attention à bien respecter la hauteur des lettres. Avec le T, qui lui n'est pas une boucle, donc il monte qu'à 2 lignes. D'accord? Et là encore, tu peux t'entraîner à ne pas lever ton crayon. Mais fais très attention si tu ne lèves pas ton crayon. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop écarté. Quand vous ne levez pas votre crayon, ça finit comme ça. Et ça, c'est trop écarté. C'est pas joli. Ensuite, le mot suivant, c'était le mot glace. La seule difficulté ici, c'est d'avoir une boucle en bas et sans s'arrêter de faire la boucle qui monte. Donc, une boucle qui descend de 2. Sans m'arrêter, je monte à 3. Et ensuite, je finis avec mon A, mon C et mon E. D'accord? Et ici, nous avançons. Nous avançons dans notre leçon, par exemple. Hein? Et là, pas de difficulté particulière. Fais juste attention au V
que tu n'as peut-être plus l'habitude de faire et OS qui est pointu. Hein? Alors, commençons par le V. Alors la cédille, tu vois, je la ferai en dernier. Hein. Comme ça me permet d'avancer justement. Alors je remonte une fois. Là, tu n'auras la place de ne faire qu'un nous avançons sur chaque ligne. Nous. Alors je rappelle le S, c'est un pic. Je reviens un peu en arrière et je fais l'arrondi. D'accord? C'est pas un... Il faut qu'on voit le petit pic là. Tu vois, l'arrondi, il n'est pas là. C'est pas ça. C'est différent. Hein? Ça, j'en veux pas. Et le V. Alors, pont à l'endroit, pont à l'envers. Et hop, entre les deux, attention, la fin du V doit toucher la première ligne, là, la ligne violette. Celle du dessus. Et ensuite, rien de particulier, si ce n'est qu'on lève son crayon pour le haut. Et encore un S qu'on fait bien comme il faut. Et la cédille. Voilà pour la leçon du C cédille et du C qui fait S dans glace et dans citron. Encore une fois, soit tu ne fais pas les petites étoiles, soit tu fais une ligne sur deux. Il n'y a que le C cédille où je te demande, il n'y a que les deux lignes du C cédille que je te demande de bien faire puisque c'est une lettre pas facile et il faut vraiment que tu t'entraînes à la faire correctement. Voilà pour cette écriture.